Bonjour à tous, autre vidéo, autre retour de com et de soins, autre retour d'expérience. Le sujet, vous pensez que votre chien ne peut pas vivre sans vous. Ça vous est déjà arrivé de penser ça? Et si c'était l'inverse? Je reprécise, si votre chien n'était pas dépendant de vous, mais inquiet pour vous, autre manière de voir les choses. En effet, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une histoire, une communication animale qui m'a profondément marquée. Celle de Simba, un Golden Retriever. Un chien que son humaine pensait anxieux, dépendant, incapable de rester seul et de vivre sans elle. Mais en fait, c'était tout l'inverse. Je vous place le contexte. Simba est arrivé dans la vie de son humaine à un moment très particulier. Celle-ci traversait une période d'une très grande fragilité. Et pendant presque 2 ans, en fait, ils sont restés ensemble en permanence. Donc Simba est devenu en fait sa présence, son repère, son soutien. Et naturellement, il a pris une place, mais une place en tant que telle. Ce qu'on croyait, avec le temps, c'est qu'une difficulté est apparue. En fait, dès que son humaine partait, Simba s'agitait, s'inquiétait, s'inquiétait entre guillemets, ne supportait pas la séparation. Conclusion logique, son humaine me contacte, mon animal fait de l'anxiété de séparation, il ne peut pas vivre sans moi, ça m'inquiète, qu'est-ce que je fais? Et en fait, ce que la communication a révélé, c'est tout autre. Quand je suis rentrée en communication avec Simba, ce que j'ai ressenti, pas facile à dire, était vraiment tout autre. Simba était un chien stable, ancré, bien dans ses pattes, c'était clair, net, précis. Mais il s'était donné une mission suite à ces 2 ans de vie commune très fusionnelle. Et cette mission, c'était veiller sur son humaine. Dans son système à lui, elle a eu besoin de moi pour aller mieux, je dois être là pour elle. C'est ça, le message qui s'est engrammé. Le basculement, c'est elle part, il ne se dit pas je suis abandonné, non. Il se dit est-ce que ça va aller sans moi? Et là tout change. Là, c'est comme une sorte de piège invisible en fait. Sans se rendre compte, son humaine avait créé une relation très fusionnelle, très dépendante. J'ai envie de dire les deux, très dépendants. Pas par erreur, pas par besoin. Non, pas par erreur, pardon, mais par besoin. Mais aujourd'hui, alors qu'elle va mieux, Simba, lui, est resté dans son ancien schéma, dans son ancien rôle, celui qui tient, celui qui veille. D'où les problèmes. Enfin, les symptômes. Le vrai message, en fait, c'est que ce type de comportement n'est pas toujours de l'anxiété. Parfois, c'est tout simplement de la loyauté, de la responsabilité et une mission que l'animal s'est donnée en réponse à ce qu'il a vécu avant. Et donc, c'est surtout un miroir, cet animal. Le rôle de la communication, en fait, ici, elle permet de remettre chacun à sa place. Elle permet de libérer le chien de ce rôle de protecteur. Elle permet de rassurer profondément l'animal et du coup de rééquilibrer le lien. Ce n'est pas le chien en fait qu'on corrige, c'est la relation qu'on ajuste. Ici donc, en conclusion, si votre chien semble dépendant, posez-vous d'abord cette question. Est-ce qu'il a peur pour lui ou est-ce qu'il s'inquiète pour vous? Parfois, nos animaux nous aiment tellement qu'ils en oublient qu'ils ont le droit d'être simplement eux-mêmes. Et c'est réel, vécu. Si cette vidéo vous parle, vous pouvez la liker, la partager et surtout écouter votre animal autrement. Parce qu'ils ont souvent beaucoup plus à nous dire qu'on ne le pense. Je vous laisse sur ces mots. Je
vous laisse partager, comme je vous ai dit. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, où je partage aussi mes expériences. Et je suis sûre que vous vous retrouverez là-dedans. À très très vite. Merci à vous.